est-ce vraiment possible d'être différent et pourtant d'être unis? Alors Lou, c'est toi qui m'as suggéré ce sujet. Ouais. Pourquoi tu as pensé à ce sujet? J'ai pensé à ce sujet parce qu'en réfléchissant à ce moment-là, j'ai regardé la définition du mot unité. Et du coup, ça m'a surpris parce que la première définition, il y en a plusieurs, hein, mais la première définition qui apparaît, c'est eh bien, le fait d'être unique. Voilà, quelque chose qui est créé de manière Unité, unique, c'est la Voilà. même racine. Ouais. C'est la même racine. Et du coup, je me suis quand même posé des questions par rapport à ce thème. On sait que chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes créés uniques. Voilà, la science est d'accord là-dessus. Elle nous dit eh bien, que physiquement, déjà, on est unique. Hein. Ça nous permet eh bien, de ne pas ressembler à la même chose. Hein. Tu vois, toi, moi, on est différents. Toi, tu es brun, moi, je suis châtain, etc. Donc, on est unique physiquement, mais on est aussi unique psychologiquement. On n'a pas le même caractère, on n'a pas la même manière de penser, la même manière de réagir. Qu'on dit qui se ressemble, s'assemble. Et comme on est tous différents, voilà. Il y en a qui s'assemblent et d'autres qui se désassemblent ou qui ne s'assemblent pas. On pourrait se disperser. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça peut être un obstacle. Parce qu'on se dit, mais si je suis unique, forcément, il y en a qui sont bien différents de moi, comme tu viens de le dire. Et donc, comment je vais pouvoir être uni avec eux? Voilà, comment je vais réussir? Et si on pense comme le monde pense, eh bien, c'est vrai que finalement, l'unité, ça peut être une utopie. Parce qu'on se dit, mais il y en a, j'arriverai jamais à être uni avec eux. Et on a tendance, moi, ce que j'ai souvent vu, c'est on se trouve trop différent, alors on change l'autre. Voilà, comme ça, il est comme moi, et là, on va pouvoir être unis. C'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. Soit on va choisir quelqu'un de semblable à nous. Donc, on parle souvent, j'ai des atomes crochus avec lui, voilà, ou avec elle. Et donc, on va essayer d'être unis. Voilà, on est pareil. On pense la même chose, on a les mêmes gestes, on a plein de choses, on est pareil. Ou sinon, peut-être, ça c'est peut-être plus en amour qu'on essaye de changer l'autre, c'est qu'il y en a physiquement, ils se trouvent bien, mais l'intérieur un peu moins bien. Et du coup, ils se disent, tiens, je vais garder le physique, mais je vais essayer de changer l'intérieur. Donc sans l'eau, hein, dans Quelle erreur. Quelle erreur. Ah ouais, ça marche jamais. Terrible. Ça marche jamais. Ou un temps, très peu de temps, c'est-à-dire le temps des fiançailles. Après le mariage, souvent, on voit que ça marche. Donc c'est le naturel. Et revient au galop. Voilà. Et donc, du coup, ça peut être complètement une utopie de vivre l'unité, en tout cas avec tout le monde. Et c'est là la beauté et peut-être la complexité de l'Évangile, c'est que Dieu nous crée uniques, mais il veut qu'on soit unis avec tous. Voilà. Même avec ceux qui nous ressemblent moins, même avec ceux qui sont diamétralement opposés à nous, même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord ou même qu'on a du mal à les supporter, quoi, peut-être. Hein. Donc, du coup, il nous dit, non, il faut que vous soyez unis, il faut que vous soyez pas semblables, mais unis. Et c'est très différent. On peut être différent et unis pour autant. Donc ça, c'est important de le comprendre. Mais il y a encore cette barrière qui nous dit, mais comment on fait, du coup? Comment on fait pour accomplir ça? Alors moi, j'ai l'impression, déjà une impression, c'est qu'il faut vraiment élargir son cœur. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'élargir sa façon de penser. Bon, un des gros challenges, pour qu'on soit très concret, moi, c'était avec les gens âgés. Quand j'étais jeune, je me suis converti autour de 20 ans. Les gens âgés, c'était pas mon truc. J'avais des a priori contre eux. Et quand il a fallu être uni à eux dans l'église, c'est hyper dur. Et ce qui m'a aidé, c'est de me dire, finalement, ils ont peut-être des choses à m'apprendre. Ça a élargi mon esprit, mon cœur, de me dire, tiens, je vais essayer d'apprendre des choses d'eux malgré tout. Essayer d'apprendre des choses d'eux. Ouais, ça peut être un choc aussi de génération, en fait. Hein. On n'a pas vécu des fois dans le même monde. Le monde a changé, il évolue constamment. Donc, du coup, on n'a pas les mêmes hobbies, les mêmes pensées, tout ça, pas le même vécu non plus, bien entendu. Donc, ça peut être difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on n'a pas d'atomes crochus, même si on semble diamétralement opposés, en fait, quand on vient à Jésus et quand on fait de Jésus son sauveur, et voilà, la chose la plus importante de sa vie, finalement, on commence à avoir un point commun avec tout le monde. Et on a un point commun qui vaut plus que tout le reste. Plus que tout le reste. C'est celui qui prend le plus de place dans notre cœur. Donc forcément, eh bien, on a plein de points de commun avec tout le monde, en tout cas avec ceux qui aiment Jésus aussi. Amen. Et finalement, c'est ça l'Église, c'est de se dire, eh bien, je suis différent, mais il aime Jésus, j'aime Jésus. Donc en fait, au final, on n'est peut-être pas si différent que ça. Et il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. C'est de se rappeler que finalement, Jésus, c'est notre atome crochu à tous dans l'Église. Et ça nous permet de vivre l'unité. Ensuite, le deuxième point, pour nous aider à être unis, eh bien, c'est si on fait de Jésus notre Sauveur, on doit aussi faire de Jésus notre Seigneur. Et donc, on doit lui obéir. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc ça, déjà, en suivant ce principe et en suivant ce commandement, eh bien, on arrive à être unis parce que le Saint-Esprit va faire une œuvre dans notre cœur.
on va être conforme à Jésus. Et donc, du coup, Jésus aimait les gens, Jésus est amour, Dieu est amour. Donc, nous, on va aussi être amour. Et donc, c'est un moyen de pouvoir vivre l'unité. Amen. On pourrait prier ensemble? Oui, amen. En demandant au Seigneur de nous aider à être unis, et à être unis avec des gens tellement différents qu'ils vont nous apporter, nous faire des progrès et enrichir le royaume de Dieu. Tu pries? Allez, je prie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous encourage à être unis, à nous aimer les uns les autres. Seigneur, c'est vrai que c'est parfois pas facile, mais nous voulons être renouvelés, Seigneur, par ton esprit, renouvelés, Seigneur, par ta parole. Seigneur, que ton amour, Seigneur, vraiment, Seigneur, se dépose dans notre cœur afin qu'on puisse nous-mêmes, le partager, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Père. Amen. Amen.